nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Ce matin, nous avons la première communion. Alors, je vais d'abord m'adresser à Lucienne et à Lisette. Et votre homélie sera dans 30 secondes. Et après, je vais prêcher pour tout le monde. Chère Lucienne et Lisette, aujourd'hui, vous allez recevoir le corps du Christ. Le Christ va entrer dans votre corps. De la même façon que le Christ entre dans votre corps, il a besoin que vous aussi vous entriez dans son propre corps. Ça va? Vous avez compris? Le Christ entre dans votre vie, il a aussi besoin que vous aussi puissiez entrer dans sa propre vie. Et nous allons prier pour vous, pour que cela puisse se réaliser dans votre vie. Aujourd'hui, nous célébrons le 5e dimanche du temps ordinaire et nous avons des très belles lectures. Surtout la première lecture et l'Évangile, ils sont vraiment parallèles. La première lecture est tirée du 6e chapitre du prophète Isaïe et l'Évangile tiré du 5e chapitre de l'Évangile selon saint Luc. Ces deux textes ensemble, étudiés minutieusement, nous lancent un cri. Ils nous invitent à embarquer dans la barque de celui qui s'est embarqué dans notre barque. C'est ça le cri que les deux textes ensemble nous lancent aujourd'hui. C'est pourquoi je thématise cette homélie « Embarque dans sa barque ». C'est ça le thème de l'homélie d'aujourd'hui. « Embarque dans ta barque ». Dieu s'est invité dans notre vie, il s'invite dans notre vécu, comme dans votre vie à vous. Il a embarqué dans notre barque. Il faudrait que nous aussi puissions embarquer dans la sienne. C'est ça la synthèse de la prédication d'aujourd'hui. Si vous avez retenu ça, là, donc vous êtes déjà mieux. Le 6e chapitre du livre d'Isaïe nous parle de l'appel du prophète. Il nous raconte comment Dieu s'est embarqué dans la vie d'Isaïe. Par rappel, on nous dit ceci, l'année de la mort du roi Osias, Isaïe vit le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau, les manteaux du Seigneur, remplissaient le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers ». C'est d'où vient le sanctus que nous avons à la messe. Chaque fois que nous disons « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire », nous ajoutons « mais le sanctus est tiré ici, du 6e chapitre d'Isaïe ». Isaïe voit les séraphins qui disent « Saint, Saint, Saint ». Puis il entendit alors la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Et il va répondre « Mais voici, envoie-moi ». C'est la première lecture aujourd'hui. Dans ce temple, Isaïe est là, peut-être en prière ou en méditation, et il voit cette vision du Seigneur qui lui arrive. Isaïe n'a rien fait d'être choisi par le Seigneur. Il n'a même pas demandé d'avoir cette vision. Il n'a pas demandé d'être prophète. Mais Dieu s'invite dans sa vie. Dieu lui fait voir cette vision au travers laquelle il l'appelle à son service. Fidèle en Christ, de la même façon que Dieu agit dans notre vie spirituelle, ou même dans notre apostolat ou dans notre service, notre vocation ne commence jamais avec nos propres projets, ne commence jamais avec notre propre initiative. Souvent, c'est Dieu qui fait le premier pas. Souvent, c'est Dieu qui fait irruption dans notre vie et dérange tout notre agenda. Je vous donne un exemple. Vous savez, quand on entre au séminaire, nous pouvons être même 70. Bon, pas au Canada quand même. Vous pouvez être nombreux quand vous entrez au séminaire, mais à la fin, c'est peut-être un ou deux qui vont devenir prêtres.
Souvent, ce qui se raconte, c'est quoi? S'il y a par exemple une personne qui se dit, moi là, je vais devenir prêtre, je vais être comme ça, souvent, il n'arrive jamais. Quand c'est votre propre projet, vous planifiez ceci et cela, souvent, ça n'arrive pas. Mais quand c'est Dieu qui vous choisit, qui a planifié, qui a fait irruption dans votre vie, il vous accompagne le long et vous fait arriver à votre destination. Et c'est la même chose que je peux dire aussi même pour le mariage. Parce qu'il y a certains mariages qui ont raté. La personne qui s'est dit « Waouh, j'aime cette femme, j'aime cet homme, je vais me marier à lui », quand c'est votre propre projet, ça ne marche pas. 3 années de fiançailles, 4 années de fiançailles, bon, l'amour tombe et on change de partenaire. Mais quand le mariage commence avec Dieu, quand c'est le projet de Dieu, Dieu lui-même va faire que, malgré les tralala de vos fiançailles, vous arrivez à vous marier. Donc, quand le mariage est le projet de Dieu, que ça barde ou que ça résiste, ça va arriver à être vécu, à être célébré. Donc, dans chaque vocation, c'est Dieu qui doit faire le premier pas. C'est Dieu qui fait souvent le premier pas vers nous et dérange notre agenda personnel. Et nous le voyons d'une manière éloquente dans l'Évangile aujourd'hui. Parce que l'Évangile nous dit que Jésus prêchait au bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Alors Jésus, comme il avait une grande foule, il vit 2 barques qui étaient là et les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. L'Évangile dit « Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et lui demande de s'écarter du rivage. » Je veux qu'on reste là pour qu'on comprenne ce qui se passe ici. On ne nous dit pas que Jésus a demandé à Simon la permission. « S'il te plaît, Simon, est-ce que je peux entrer dans ta barque ?» L'Évangile nous dit « Jésus monta ». Il n'a pas demandé permission à Simon, mais il entre sans permission dans la barque de Simon et de la barque, il commence à donner des ordres à Simon. « Avance un peu au large, jette les filets. » Nous lisons ce texte au XXIe siècle et peut-être il est difficile que nous comprenions ce qui se passe ici. Jésus monte sans permission dans la barque de Simon. Qu'est-ce la barque? Vous pouvez me dire que la barque, c'est un moyen de transport, c'est vrai. Imaginons-le, par exemple, une personne qui entre dans ta voiture. Tu viens d'avoir ta voiture, qu'elle soit de luxe ou pas. Une personne s'invite dans ta voiture, tu ne connais même pas cette personne, et parce qu'il draine des foules, il commence à te dire « conduis comme ça, va comme ceci, comme cela ». Tu vas dire « mais ce n'est pas possible, qui es-tu? Je ne te connais pas ». La barque, pour un pêcheur galiléen du 1er siècle, n'était pas simplement un moyen de transport. C'était leur gagne-pain, c'était comme leur business, parce qu'ils pêchaient du poisson, ils vendaient du poisson pour vivre de ce poisson-là. La barque, pour Simon-Pierre, représente ce que ton travail à toi aujourd'hui. La barque, pour Simon-Pierre, représente pour toi ton business, ton entreprise aujourd'hui. Alors, Jésus fait irruption dans ton entreprise aujourd'hui. Il ne te demande même pas permission, il entre là et commence à te donner des ordres. Vas-tu obéir ou pas? C'est ce qui se passe souvent avec Dieu. Il fait irruption dans notre vie, dans notre agenda. Aujourd'hui, Dieu entre aussi sans invitation, sans ta permission, il entre dans ta barque. Et ta barque aujourd'hui symbolise quoi? La barque symbolise ta vie, ce que tu as de plus précieux. La barque symbolise ton mariage parce que c'est ce que tu as de plus précieux. Jésus veut entrer dans ton mariage. Il veut entrer dans ta vie privée. Il veut entrer dans ta vie professionnelle. Il veut entrer aussi dans ta vie personnelle. Et il s'y invite sans permission. Pourquoi? Parce qu'il veut devenir le capitaine de ta barque. C'est lui qui désormais va t'orienter les directions à suivre. Parce que l'Évangile nous dit, lorsqu'il entre dans la barque de Simon, il dit à Simon quoi? Écarte-toi au large. Il donne les orientations à Simon.
Dieu dit à Simon, va encore plus loin. Duc in altum. Il n'est pas satisfait de la manière dont il nous rencontre quand il vient dans notre barque. Dieu ne veut pas que, tel qu'il nous a trouvés et que nous demeurions comme cela. Il veut que nous allions en profondeur avec lui. Il veut que dans notre mariage, nous allions encore plus loin avec lui. Il veut que dans notre travail, que nous allions encore plus loin avec sa présence près de nous. Mais souvent, quand Dieu fait irruption dans notre vie, lorsque Dieu veut nous engager dans son agenda, souvent nous réagissons comme Isaïe dans la première lecture ou comme Simon-Pierre. Lorsque Isaïe voit cette vision et que Dieu veut l'appeler, voilà comment Isaïe a réagi. Il a peur. Il dit, « Malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » Isaïe a peur de répondre oui à l'appel de Dieu. Il a peur de coopérer avec l'irruption de Dieu dans sa vie. L'appel de Dieu à Isaïe lui fait conscience de son état de péché, lui fait souvenance de sa personne pécheresse. Isaïe dit non, je ne peux pas te suivre, Seigneur, tu ne peux pas venir dans ma vie. Je suis un homme pécheur, je ne peux pas. Simon-Pierre, quand il voit la pêche miraculeuse, il dit quoi à Jésus? Non, éloigne-toi de moi, Seigneur, parce que je suis un pécheur. Souvent, c'est ce qui arrive aussi à nous. Lorsque nous entendons l'appel de Dieu, Dieu veut marcher avec nous dans notre travail, dans notre vie, dans notre mariage. Souvent, nous réagissons comme Simon et comme Isaïe. Non, je ne peux pas. Là, je ne pense pas que ça va tenir. Ce n'est pas ma vie. Connaissant mes défauts, non, ça ne peut pas aller. Cette réaction peut être bonne et mauvaise à la fois. Elle peut être bonne si, par exemple, elle nous fait souvenance de notre état de péché, état d'incapacité, et nous rabaisse, et nous rend humbles devant l'appel de Dieu pour le laisser désormais conduire notre vie. Parce que, qu'est-ce que Dieu fait avec Isaïe? Isaïe dit que je suis un homme pécheur, j'habite au milieu des pécheurs. Dieu envoie un séraphin qui touche ses lèvres et va le purifier. Et après, il va dire « envoie-moi ». Donc le Seigneur qui nous a appelés, il connaît nos manquements, il connaît nos incapacités, il connaît nos péchés et nos faiblesses. Il est capable aussi de nous purifier et de nous donner ce dont nous avons besoin pour faire sa mission. Si nous disons « non, je ne peux pas à cause d'eux », et que nous nous laissons humbles devant Dieu pour que sa volonté s'efface dans notre vie, là, nous pouvons mieux être sauvés. Nous pouvons mieux coopérer avec lui. Mais cette réaction est mauvaise si elle nous rend à nous endurcir dans notre non et ne jamais coopérer avec Dieu. Non, je ne peux pas te servir. Mon cher, tu peux chanter. Non, moi, je n'ai pas une bonne voix. Je peux parler, mais je ne peux pas chanter. Tu peux lire un peu à la messe. Non. Je peux lire les journaux, mais j'ai peur de me tenir devant les gens. Si nous nous endurcissons dans notre non et nous ne faisons pas le pas oui à Dieu, là, cette réaction est mauvaise. La bonne réaction à prendre devant l'appel de Dieu est celle que Simon-Pierre va prendre. Parce que lorsque Dieu s'invite dans sa vie, il commence à le commander, il lui dit « avance au large ». Deuxième commande du Seigneur lui dit « jette des filets ». Simon n'a pas résisté, Mais voilà ce qu'il répond à Dieu. Il dit « Seigneur, tu sais, Maître, nous avons peiné toute la vie sans rien prendre, mais sûr de ta parole, je vais jeter les filets. » Simon-Pierre avoue à Jésus ceci. Il a dit « Seigneur, j'ai essayé de vivre seul, sans toi. Ça n'a pas marché. J'ai essayé de vivre mon mariage sans toi, à ma manière, et ça n'a pas marché. J'ai beau diriger ma vie, Seigneur, mais ça n'a pas marché. Mais à cause de ta parole, je vais
essayer, je vais réessayer. À cause de toi, je m'engage à revivre. Simon-Pierre, par cette attitude, il se resoumet à Dieu. Il s'abandonne totalement au sort de Dieu et nous savons la suite. Il a gagné beaucoup de poissons et beaucoup de théologiens disent que le plus gros poisson qu'il avait attrapé, c'était lui-même. C'est Jésus qui l'avait attrapé lui-même parce que Simon va devenir le primus inter pares, le premier d'entre tous, celui sur qui notre foi est bâtie. Ma sœur, mon frère, le Seigneur a aussi besoin de toi aujourd'hui. Comme il avait besoin de Simon-Pierre, il a besoin de toi aujourd'hui pour bâtir son Église. Il a besoin de ton couple, de ton mariage, pour qu'il soit le symbole de l'amour de Dieu à l'humanité. Mais est-ce que nous sommes prêts à coopérer avec lui? Est-ce que nous sommes prêts à le laisser commander notre vie? Est-ce que nous sommes prêts à laisser Jésus guider notre bateau, guider notre mariage, notre travail, guider tout ce que nous sommes? Que le Seigneur nous donne la grâce de le laisser la commande de notre barque et que nous ayons cette capacité d'embarquer dans ses projets, d'embarquer dans sa vie divine. Amen.